Dirigez-vous vers la pointe de Sainte-Barbe, plus en avant de la petite construction blanche se trouvant au bord de la falaise. Appuyez sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps, puis prenez place sur l'un des bancs en bois qui se trouve autour de la table d'orientation. Aujourd'hui devenue lieu de promenade pour les habitants et les visiteurs de la ville, la colline de Sainte-Barbe, qui porte le nom de la chapelle dédiée à Sainte Barbara, n'a pas toujours été aussi paisible. Hissée sur le haut de la falaise, la pointe de Sainte-Barbe offre un point de vue imprenable sur la baie. On comprend que lors de leur occupation de la ville en 1636, les Espagnols aient construit, autour de la chapelle préexistante, un fort, pendant de celui de Sokoa, juste en face. À l'écart du reste de la ville, la chapelle aurait été mise à disposition des Juifs convertis, arrivés en France 50 ans après leur expulsion de la péninsule ibérique. Le cimetière qui y était rattaché était probablement destiné aux exclus de la ville. Le XVIIIe siècle est difficile pour les habitants de la ville. Celle-ci est harcelée par les assauts destructeurs des vagues, la grêle frappe régulièrement le quartier d'Acots, largement agricole, et détruit les récoltes. La chapelle de Sainte-Barbe est même frappée par la foudre en 1731. C'en est trop pour les habitants qui demandent une procession annuelle au jurat de la ville. Dès l'année suivante, après une messe à la chapelle, le cortège de fidèles en recueillement défile de Sainte-Barbe jusqu'à la croix d'Archiloa. Au fil des années, des batteries contrôlant l'entrée de la baie y sont installées. Le fort est renforcé au détriment de la chapelle jusqu'à la destruction de sa tour en 1747 dans le but d'améliorer les installations militaires. Excédé par cette influence militaire grandissante, l'évêque de Bayonne fait fermer la chapelle et demande le retrait des canons. Il ne l'obtiendra jamais et la chapelle finit par être entièrement démolie pendant la Révolution française. Contrairement à la croyance, la petite construction blanche que vous pouvez observer près de la table d'orientation n'est pas un reste de la chapelle. C'est un fanal, un feu destiné à indiquer l'entrée de la baie. Il s'agit du feu antérieur de Sainte-Barbe, le feu postérieur étant placé plus en arrière, dans le secteur maintenant résidentiel de la colline. Remarquez comme le muret sur lequel le fanal de Sainte-Barbe est posé a l'air ancien. Sans doute s'agit-il d'un reste des murs du fort ou de la chapelle.